bien, faisons cela. Hello, how are you? Hello, I'm fine, thank you. How are you? Tu peux maintenant répondre et je validerai ou corrigerai ta phrase. Vas-y. Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, I'm fine, thank you. How are you? Ta phrase est correcte. Maintenant, tu peux essayer de répondre à ma question ou poser une autre question. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien est vraiment apprécié. Merci et à bientôt. Ah, merci ChatGPT pour cet exemple. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, les gens vont s'abonner, n'est-ce pas? Je l'espère bien. Bonne chance avec ta vidéo. Quelles sont les capacités de ce modèle? Franchement, c'est une dinguerie. Impressionnant. Tu fais ce que tu veux. Regarde ici, tu peux jouer un peu à la comédie avec cet outil, rigoler, voilà. Ici, tu peux te poser des questions en mathématiques où tu vas te répondre. Au fait, tu dialogues. Franchement, j'ai testé, c'est impressionnant. Impressionnant. Là, il parle anglais. Ici, il y a des rencontres, dialogue en temps réel, traduction en temps réel. Franchement, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer comment l'IA m'a appris comment parler anglais. Ça me dépasse, c'est impressionnant. C'est parti, je te montre. Alors, la première chose que tu vas faire dans ton application, faut le configurer. Regarde. Pour cela, je suis donc dans mon application ChatGPT. Donc là, je clique sur mon profil, comme tu peux voir. Donc, dans les réglages, tu vérifies bien que cette option est bien cochée. C'est-à-dire que tu interagis avec le robot, il faut que ce soit activé. OK? Donc, deuxième chose, tu choisis la voix que tu souhaites utiliser. Donc, tu vois là. It's great to meet you. How's your day? Well, hello. I'm really excited about... Hi there. I just want to share how... Hey, I'm ready to hit the ground running. So... Hey there. I've got Ah, really je prends cette voix de femme. Donc, tu cliques sur continuer une fois que tu as choisi la voix. Ensuite, ce qui te reste à faire là, ce sera d'aller choisir la voix d'entrée. Comme ça, au moins, l'outil sait que tu parles tout le temps en français ou en anglais ou en arabe ou en lingala. Voilà, donc une fois que tu as fait ces réglages, sache que c'est bien, tu peux utiliser l'outil sans problème. Donc là, je sors et je vais aller démarrer les conversations. Voilà, donc comme tu peux voir ici, j'ai bien ChatGPT 4o. Donc pour le lancer, tu vas cliquer sur les casques. Donc pour ce premier test, ce que je vais faire sur mon écran, tu vois, j'ai écrit foot Mbappé actualité. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Kylian Mbappé lâche une réponse, des choses, voilà, sacrifice. En tout cas, l'actualité montre que Mbappé, Mbappé a quitté le PSG, comme tu peux le voir ici, hein, il est élu donc meilleur joueur de l'année en France. Donc ce que je vais faire, je vais demander à ChatGPT 4 ici de voir un peu s'il peut se connecter sur l'actualité sur Mbappé. C'est parti. Est-ce que tu peux me parler de Kylian Mbappé, actualité 2024? En 2024, Kylian Mbappé est au centre de l'actualité du football pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il a exprimé son désir de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France. Il a mentionné que jouer aux JO est un rêve d'enfant et il a travaillé avec son club, le Paris Saint-Germain, PSG, pour obtenir l'autorisation de participer à cet événement prestigieux. En parallèle, Mbappé a annoncé qu'il quittera le PSG à la fin de la saison 2023-2024. Cette nouvelle a suscité beaucoup de spéculations sur sa future destination, avec des rumeurs persistantes indiquant qu'il pourrait rejoindre le Real Madrid en tant que transfert libre. Il a officiellement communiqué son départ sur ses réseaux sociaux en soulignant le besoin de relever de nouveaux défis après 7 ans au PSG. Ces deux développements montrent à quel point Mbappé reste une figure centrale et influente. Voilà les amis, comme vous pouvez voir, donc j'ai demandé à l'IA l'actualité sur Mbappé. Il m'a donné les informations qui sont exactes, mais pas sur l'actualité. Donc là, on peut voir quelques limites de cette... voilà, après c'est un outil qui vient d'être mis au marché et je pense qu'avec les jours qui arrivent, ça va encore s'améliorer bien sûr. Mais voilà, donc faut quand même vérifier les sources avant de pouvoir valider les informations. C'est parti pour la connaissance. Dans cette partie, là, je vais demander à cet outil de m'aider à apprendre l'anglais, hein, en tout cas les notions de base. En plus, ça tombe bien parce que l'anglais, avec moi, c'est compliqué. Et donc, ChatGPT, est-ce que tu peux m'apprendre à parler anglais? Je suis très nul. Bien sûr, je peux t'aider à apprendre l'anglais. Voici quelques conseils et étapes pour commencer. 1. Vocabulaire de base. Apprends des mots et phrases simples pour commencer. Par exemple, des salutations comme hello, bonjour, goodbye, au revoir,
Please, s'il vous plaît, et thank you, merci. 2. Prononciation. Écoute et répète des mots et des phrases en anglais pour améliorer ta prononciation. Tu peux utiliser des applications comme Duolingo ou des vidéos YouTube pour t'aider. 3. Grammaire de base. Familiarise-toi avec des structures grammaticales simples. Par exemple, les articles are and the, les verbes au présent I am, you are, he, is, Ok. et la formation de phrases simple I like apples. How are you? Tu peux maintenant répondre et je validerai ou corrigerai ta phrase. Vas-y! Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, I'm fine, thank you. How are you? Ta phrase est correcte. Maintenant, tu peux essayer de répondre à ma question ou poser une autre question. I not speak English. I will not speak English. Moi, ta phrase est grammaticalement correcte, mais elle signifie que tu ne parleras pas anglais. Si tu voulais dire que tu n'aimes pas parler anglais, tu pourrais dire I don't like speaking English. Si tu veux dire autre chose, fais-le-moi savoir et je t'aiderai à formuler ta phrase. Je suis nul en anglais, je sais plus quoi dire. Tu as gagné. Ne t'inquiète pas, c'est normal de se sentir dépassé quand on apprend une nouvelle langue. L'important, c'est de pratiquer et de ne pas abandonner. Essayons une autre phrase simple. Toi, I am learning English. Essaie de la répéter et je te donnerai des retours. Toi, Si tu as des questions ou des phrases spécifiques que tu veux apprendre, n'hésite pas à demander. toi, I am English. D'accord? Continuons à pratiquer ensemble. Essayons une autre phrase simple. Toi, I am learning English. C'est une bonne phrase pour commencer. Essaie de dire « Je suis content d'apprendre l'anglais ». En anglais, voici un indice « I am happy to learn English ». Répète cette phrase et nous continuerons à partir de là. Tu fais du bon travail et chaque petit pas compte. I am happy English. Bien, ta phrase en anglais pourrait être « I speak a little English ». Tu peux aussi dire « I can speak a little English ». C'est une bonne phrase pour exprimer que tu es capable de parler un peu en anglais. Tu veux essayer une autre phrase ou continuer à pratiquer des dialogues? Je vais changer de sujet. Les amis, comme vous avez vu, on a dialogué ensemble. Lia m'a montré un peu, voilà, comment je peux formuler mes phrases en anglais. Moi, je trouve, franchement, je sais pas où est-ce que ça va nous emmener tout ça, mais je trouve que c'est vraiment génial. Ça pourrait servir vraiment d'un site, d'un support e-commerce ou d'un support pour la mairie ou pour n'importe quoi. Franchement, c'est vraiment génial. Aussi, avant de finir, je vais dire à Lia de m'apprendre à faire le e-commerce, me donner des notions de base, comment je peux lancer un site. En tout cas, je vais lui poser des questions que moi je maîtrise. Ok, c'est parti. Je souhaite me lancer en e-commerce. Est-ce que tu as des conseils à me donner? Je suis très débutant. Lancer un e-commerce peut être une aventure passionnante et enrichissante. Même si tu es débutant, voici quelques conseils pour t'aider à démarrer. 1. Choisir un produit ou un marché de niche. Identifie un produit ou une niche qui t'intéresse et où il y a une demande. Fais des recherches pour comprendre ce que les gens recherchent et quels produits sont populaires. 2. Étudier la concurrence. Regarde ce que font les autres entreprises dans ton domaine. Analyse leurs forces et leurs faiblesses et pense à ce que tu pourrais faire différemment ou mieux. Créer un site web attrayant. Utilise des plateformes de création de sites web comme Shopify, WooCommerce ou Wix pour créer ton site e-commerce. Assure-toi que ton site est facile à naviguer, esthétique et optimisé pour les mobiles. Optimiser le référencement. Assure-toi que ton site est bien référencé sur les moteurs de recherche. Utilise des mots-clés pertinents, crée du contenu de qualité et optimise tes pages produits pour le SEO. Ok. Stratégie de marketing. Utilise les réseaux sociaux, le marketing par email et la publicité en ligne pour attirer des clients sur ton site. Crée du contenu engageant et interactif pour maintenir l'intérêt des visiteurs. Gérer les aspects logistiques. Assure-toi d'avoir un système en place pour gérer les stocks, les commandes et les expéditions. Waouh, Pense à c'est la manière beaucoup. dont tu vas stocker tes Franchement, produits et les c'est expédier impressionnant, efficacement. impressionnant. Service client offre un excellent Ça c'est un service client. guide, tout ça. Répond rapidement aux questions et aux problèmes des clients pour bâtir une bonne réputation et fidéliser ta clientèle. 8. Suivi et analyse. Utilise des outils d'analyse
comme Google Analytics pour suivre les performances. Je suis obligé de couper parce que là, ça fait peur. Parce que je peux lui demander des questions ultra techniques. Je suis sûr qu'il va me répondre. C'est intéressant. Voilà les amis, ce que je voulais vous montrer rapidement dans cette vidéo. Sache que voilà, j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai fait plusieurs tests. D'ailleurs, l'outil m'a même aidé à parler le lingala, à parler le chinois, le coréen. J'ai fait plusieurs tests. C'était vraiment rigolo. Et à un moment, je lui ai dit de dire bonjour à ma femme. Et tu as dit bonjour à ma femme. Franchement, voilà, je te dis bonne journée et à bientôt. Salut, ciao.